Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Le métier de journalisme n'est pas facile à exercer ces jours-ci, comme déploré par certains journalistes. Certains derniers disent qu'ils n'accèdent pas facilement à l'information, d'une part parce que les citoyens craignent pour leur sécurité et d'autre part parce que les autorités craignent que les journalistes ternissent l'image du pays. Le manque criant d'eau potable rapporté au lycée Rumongue depuis la coupure du réseau hydraulique alimentant en eau potable par la rivière Dama complique l'hygiène et l'étude chez les 600 élèves internes. Le directeur général de la Régie des eaux informe que cette question sera bientôt résolue. Les détails, c'est dans quelques secondes. Page politique pour ouvrir ce journal. Plus de 114 milliards de francs burundais. C'est le montant que la Commission électorale nationale indépendante CENI compte utiliser pour les législatives de 2025 et les présidentielles de 2027, mais aussi la carte biométrique. La carte nationale d'identité ne sera pas biométrique, tandis que le dépôt des candidatures pour les CEPI et les CECI est fixé jusqu'au 3, jusqu'au 7 juin de l'année en cours. Propos tenus par le président de la CENI au cours d'une réunion avec les acteurs électoraux ce vendredi. Certains représentants des partis politiques ont relevé des inquiétudes parlant des processus électoraux qui va débuter alors que le code électoral n'est pas encore mis en place. Le point avec Sheila Ilambona. Devant un parterre d'acteurs électoraux, le président de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que cette commission prévoit d'utiliser plus de 114 milliards pour les législatives de 2025 et les présidentielles de 2027 et que jusqu'à maintenant, une somme de plus de 40 a déjà été récoltée. La première étape des législatives étant le dépôt des candidatures pour ceux qui vont faire partie des CEPI et des CECI. Le président de la CENI a annoncé que les dossiers devront être déposés à partir du 3 au 7 juin. L'autre chose qu'il a signalé, c'est que l'électeur présentera sa carte d'identité et que plus de 13 millions d'électeurs sont attendus pour ces élections législatives et que 100 sièges seront en lice. 16 sièges seront en lice dans la province de Wuhumuza, 23 sièges dans la province de Bujumbura, tandis que 17 sièges seront en province de Burunga, 21 sièges seront en compétition également dans la province de Gitega. Au cours de cette réunion, certains hommes politiques ont présenté quelques inquiétudes parce que ce processus est enclenché alors que le code électoral n'est pas encore disponible. Le président de la CENI les a tranquillisés que cela n'est pas un problème. Le code prendra le train en marche, a-t-il rétoqué, signalant que plus de 15 000 bureaux de vote seront disponibilisés pour les élections législatives dans tout le pays et que 30 000 observateurs sont attendus. Page santé à présent, plus d'une trentaine de cas de choléra ont été enregistrés à Tenga, dans la localité de Tenga, de la zone Lubilidi, dans la province de Bujumbura depuis cette semaine. Alerte du ministère de la Santé publique ce vendredi lors de la réception des kits pour la prise en charge des cas de cette épidémie de la part de l'UNICEF. La ministre Lidwine Baladahana lance un appel à la population de renforcer les mesures d'hygiène pour éviter sa propagation. Donc, très important d'équipements, de matériel, de médicaments. En gros, des kits pour la prise en charge des cas de choléra. Tendons de l'UNICEF, que nous remercions beaucoup pour ce geste très important. C'est un appui très important qui vient au moment vraiment opportun, au moment où les cas de choléra commençaient encore à faire reflamber dans le pays. Comme vous avez vu dans les informations, nous avons beaucoup de cas de choléra dans la zone de Kinama. Et
la localité de Tenga, où nous avons enregistré depuis cette semaine beaucoup de cas, plus d'une trentaine de cas qui sont venus en très peu de jours. Donc merci beaucoup pour cet appui de l'UNICEF qui vient au bon moment. Et en tout, comme vous l'avez vu, ils ont amené des kits qui pourraient traiter 800 cas de choléra. Donc, ce qui nous rassure, on a un stock suffisant de produits qui nous aidera à contenir tous les cas de choléra qui vont nous arriver. Nous espérons que nous n'allons pas arriver à 800 cas, ça serait grave, mais au moins on a une provision. Et c'est vraiment un geste très important de la part de l'UNICEF de nous aider à faire ce plan de contingence. Donc maintenant, nous allons terminer rapidement les kits parce qu'on commençait à être à court de moyens, surtout pour ce qui concerne l'hygiène. Nous lançons un appel vibrant envers la population de Bujumbura et de tout le pays de renforcer les mesures d'hygiène, de la sécurité dans les ménages en se lavant les mains avec de l'eau propre et du savon, faire un effort pour avoir de l'eau toujours propre à la maison. Et aussi, nous lançons un appel à tous les ménages qui n'ont pas encore de latrines adéquates de vraiment faire un effort pour les avoir. Certains journalistes exerçant le métier en mairie de Bujumbura déplorent la retention de l'information par les citoyens et les autorités. Les premiers disent craindre pour leur sécurité, tandis que les seconds craignent que les journalistes ternissent l'image du pays. Nos interlocuteurs rappellent que les journalistes travaillent pour l'intérêt de la nation et rappellent et demandent plutôt au Conseil national de la communication de s'impliquer pour que les journalistes soient mieux traités sur le terrain. Suivez. La population a peur de parler, surtout quand tu cherches des informations communautaires. On te considère comme un journaliste politique. L'interviewé n'est pas accepté de te donner l'information sur disant que tu essaies de la politique, le soir il peut être arrêté, il peut être tué à cause de cette information qu'il a livrée. Un des messages que nous recevons souvent, que nous sommes présents pour tenir l'image du pays, mais cela n'est pas vrai, puisque le métier de journalisme est là pour être le pont entre la réalité et les consommateurs de l'information. Donc, si la réalité n'a pas cette chance d'être traitée par les professionnels des médias, c'est ça qui ternit l'image du pays. Je demanderai à tous les acteurs de se sentir, d'être, comment dirais-je, de ne pas nous considérer, quand je dis nous, les journalistes, comme les ennemis. Non, nous sommes les gens comme d'autres Burundais et notre rôle, c'est de construire tous ensemble ce pays. Le message, premièrement, c'est pour les autorités, qu'ils sachent que le journaliste travaille pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt national et international, qu'également que le Conseil national de la communication CNC qui nous aide de bien travailler sur le terrain parce que c'est lui qui nous a donné une carte qui nous donne l'autorisation de travailler sur le territoire national. Et le président de la République a récemment annoncé que les médias jouent un rôle crucial pour le bon déroulement des élections. Il a dit le 12 avril dernier à Gitega lors du lancement de la campagne éducation civile et électorale. Suivez. À part que les candidats doivent faire des descentes sur terrain pour montrer leurs idées et les programmes à la population pendant la période électorale, les médias jouent un rôle non négligeable en matière d'éducation électorale. La population a le droit de savoir les programmes des partis et c'est pour cette raison que les médias doivent diffuser des informations équilibrées afin que la population puisse élire le candidat jugé meilleur. Il est nulle part écrit que l'on doit élire un candidat de son propre parti.
Souvent, les candidats ou partis politiques développent des stratégies de séduction ou créent des polémiques pour valoriser leur parti et dévaloriser d'autres, et les médias doivent éviter d'entrer dans ce jeu, mais plutôt jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation des citoyens en rapport avec les enjeux électoraux et diffuser chaque fois des informations équilibrées. Ils sont un vecteur puissant pour informer, éduquer et mobiliser les électeurs, contribuant ainsi à renforcer la démocratie. Le président de la République était traduit en langue française par Alain Désiré Boukeneza. Le déficit énergétique et carburant, les difficultés d'accès aux devises sont quelques défis qui hantent le domaine de la télécommunication au Burundi. Propos de Léocadine Ndachayisaba, ministre de la Télécommunication, des Technologies de l'Information et des Médias. Elle a dit ce vendredi après une réunion de 2 jours en marge de la célébration de la journée mondiale dédiée aux télécommunications et de la société de l'information édition 2024. Face à tous ces défis, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a précisé que le gouvernement doit entreprendre des mesures et des réformes stratégiques pour faciliter l'accès aux services. Jean-Marie Mayonga. Lors de cette réunion qui a vu la participation du Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, les représentants des opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet et autres personnes œuvrant dans le domaine des TIC, Léocadine Ndachayisaba, ministre des Télécommunications et Médias, a commencé à présenter la restitution de cette réunion et a expliqué le but de cette réunion qui était organisée en marge de la célébration de la Journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information au Burundi. Le ministre Léocadine Ndachayisaba a expliqué également que le domaine de télécommunications connaît quelques défis comme le manque d'énergie, du carburant et les difficultés d'accès aux devises, sans oublier les taxes élevées. Il y a le défi concernant le déficit énergétique, le déficit de carburant, les difficultés d'accès aux devises, la taxation du secteur élevée, les effets du changement climatique sur les infrastructures TIC. Le déficit des infrastructures d'accès à l'Internet, la faible demande et offre de l'Internet consécutive au faible pouvoir d'achat de la population, les prix exorbitants des terminaux TIC, le déficit de culture et de compétences numériques, les paiements avec mobile money non adoptés ici au Burundi, avec un taux de 18% à l'heure actuelle. Après les échanges, quelques recommandations ont été reformulées, à savoir la diversification de la technologie d'accès à l'Internet en recourant à la connexion par satellite, la promotion davantage dans l'utilisation de l'énergie renouvelable pour résolver le déficit énergétique et la promotion des innovations numériques permettant l'assimilation de la croissance économique sans dégradation des ressources naturelles. À tous ces défis, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a précisé que le gouvernement doit entreprendre les mesures pour faciliter l'accès aux services. Profitant des opportunités qu'apporte la révolution et l'innovation numérique dans le développement durable de notre nation, notre pays doit entreprendre des mesures et pérenniser des réformes stratégiques pour faciliter l'accès aux services, dématérialiser et promouvoir la transparence tout en répondant aux besoins de toutes les couches sociales. Il est important de rappeler que le gouvernement du Burundi a déjà depuis quelques années commencé à investir dans les infrastructures numériques en se dotant notamment de la dorsale fibre optique BBS. Le gouvernement de la République du Burundi le connaît entièrement, le pouvoir transformateur de l'innovation numérique. Pour cela, des actions seront toujours mises en œuvre en vue de permettre le développement de ce domaine par la promotion de l'avancement du secteur des télécommunications en travaillant en étroite collaboration avec les différents acteurs engagés dans son secteur. Le Premier ministre burundais a terminé en invitant tous les opérateurs qui souhaitent investir au Burundi dans ce domaine des TIC de le faire sans crainte car un cadre juridique favorable a été mis en place.
Page société, le manque criant d'eau potable rapporté au lycée Rumongue depuis la coupure du réseau hydraulique l'alimentant en eau potable par la rivière Dama complique l'hygiène et l'étude chez les 600 élèves internes. C'est ce qui se sont exprimés au micro de la RTI, demande à la Régie des eaux de trouver une solution à ce problème. Le directeur général de la Régie des eaux informe sans toutefois être précis que la solution à ce problème est pour bientôt. Jean-Pierre Misago. Cette vie difficile évoquée est celle menée par les élèves internes du lycée Rumongue dans un contexte de manque criant d'eau potable depuis bientôt plus de 3 mois. Siméon Mugisha, délégué général, dit que depuis février, c'est presque une monotonie. Après les cours et le déjeuner avec des assiettes superficiellement lavées, c'est le départ à la recherche de l'eau potable dans les environs. Certes, ce problème est commun à tous les élèves internes, mais il s'oppose avec acuité chez les jeunes filles lors de leur menstruation, nécessite de l'eau en permanence, selon Florence Ndouimana. Il s'agit là d'une situation grignotée sur le temps d'études, une situation aggravée par des coupures de courant électrique au moment de l'étude et qui conduit à la chute des rendements scolaires, comme le témoigne Siméon Mugisha. Pour Amurani Avyarimana, directeur d'internat au lycée Rumongue, l'hygiène dans les dortoirs et même dans les salles de classe laisse à désirer. Le peu d'eau potable leur fourni par l'entreprise Sogea Atom une fois la semaine, ne pouvant pas couvrir tous les besoins, la préfecture de discipline et les représentants des élèves se sont convenus de l'affecter à la cuisine, poursuit Amurani. Que ce soit les élèves, que ce soit le directeur d'internat, tous demandent à la Régie des eaux d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Contacté à ce sujet qui concerne également certains ménages des environs du lycée Rumongue, Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, dit que la solution à ce problème est pour bientôt, sans plus de précision. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.